femme montait pour la première fois sur un scooter électrique, mais elle ne parvenait pas à mettre son casque maladroitement. Le garçon s'est empressé de l'aider. À cet instant, les collègues d'Alice les ont pris en photo à leur insu. De leur point de vue, les deux semblaient clairement s'embrasser. Le lendemain, à peine arrivée au bureau, Alice a remarqué que ses collègues la regardèrent bizarrement. Elle n'y comprenait rien. Puis sa meilleure amie lui a remis une photo dont le contenu l'a stupéfiée. Elle ne voulait pas y prêter attention. Mais quand elle a soumis des documents à son patron, même lui a mentionné l'incident. Alice s'est empressée de nier. Mais le patron a déclaré que c'était exactement ce qu'il voulait voir, l'esprit libre dont la mode avait besoin. Après avoir longuement réfléchi sur place, repensant à ses 5 années depuis son divorce avec son ex-mari pourri, elle a réalisé que son monde se résumait à sa fille et son travail. De retour chez elle, elle a mis la musique à fond et savouré un verre de vin rouge, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. En ouvrant son placard fermé depuis une éternité, elle avait pris sa décision. Laissant de côté son attitude de femme forte, elle a enfilé une tenue ultra séduisante. Son apparition a instantanément excité ses garçons en pleine puberté. Jack n'aurait jamais imaginé qu'Alice viendrait le chercher à l'école. Ce contact rapproché avec elle le rendait si nerveux qu'il ne savait plus où se mettre. Ils ont juste discuté un peu. En se quittant, Alice a invité Jack à dîner, ce qu'il a accepté sans hésiter. Mais le soir venu, Alice a soudain reçu un appel de sa sœur. Jack s'est éclipsé par respect, mais il n'a pas oublié de la protéger du vent et de la pluie. Au téléphone, la sœur d'Alice lui organisait un rendez-vous arrangé avec un homme non seulement accompli professionnellement, mais surtout que sa fille ne dérangeait pas. Elle a exigé qu'Alice rentre immédiatement. Contrainte, Alice a dû mentir à Jack en prétextant que sa fille était malade et qu'elle devait rentrer de toute urgence. Entendant cela, Jack s'est précipité au milieu de la rue pour arrêter un taxi. À ce moment-là, il ressemblait davantage à un homme responsable. Un sourire satisfait s'est dessiné sur le visage d'Alice. Arrivée chez elle, Alice a réalisé que l'homme en face d'elle ne savait que se vanter de sa richesse et de son insouciance. Pourtant, c'est l'image de Jack qui hantait son esprit. Son attitude semblait confuse et indécise, condamnant ce rendez-vous à l'échec. Par la suite, Alice a préféré passer du temps avec Jack. Ils se sont rendus à un défilé de mode où était présent non seulement le patron d'Alice, mais aussi des pontes de l'industrie. Le spectacle a vite commencé. N'ayant jamais vu un tel spectacle, Jack regardait avec fascination. Mais au beau milieu de l'événement, un mannequin a trébuché par accident. Jack, peu habitué à ce genre de situation, s'est précipité sur scène pour l'aider à se relever. Le mannequin est parti, gêné mais indemne. Cependant, sous le regard de tous les spectateurs, Jack ne savait plus où se mettre. Heureusement, les pontes n'ont rien dit. Alice n'en a pas voulu à Jack car il devait assister à une autre soirée, son objectif principal. Elle a délibérément amené Jack rencontrer son patron pour lui prouver qu'elle avait changé, qu'elle n'était plus la femme forte, rigide et insensible d'autrefois. Plus tard, Jack a de nouveau raccompagné Alice chez elle. Il a pris son courage à 2 mains pour lui prendre la main, mais Alice s'est dérobée. Leur différence d'âge de 20 ans posait problème. Jack a réussi à esquisser un sourire, mais en regardant Alice s'éloigner, il a voulu réessayer. Apprenant que sa